أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chères sœurs, mes chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte notre siyam et nos prières. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا et les meilleurs de nos œuvres inshallah. وأن يكتبنا من عتقاء شهر رمضان et qu'il nous fasse place parmi les gens qui seront délivrés du feu durant ce mois et surtout ces 10 derniers jours, Inch'Allah. Donc c'est la fin de la ligne droite de ces 10 derniers jours. Nous espérons, Inch'Allah, que tout s'est bien passé pour tout un chacun et que Allah vous a permis, Inch'Allah, de profiter de ces moments bénis. Notre rappel aujourd'hui, il va porter, Inch'Allah, sur la valeur du temps en islam. C'est parmi les choses que nous inspire en effet le mois de Ramadan, ce mois d'une très grande intensité spirituelle et après lequel on souhaite avoir toujours le même esprit de Ramadan, les mêmes bonnes habitudes de Ramadan, même si l'intensité ne pourrait pas être la même. Vous savez bien que tout est lié à l'organisation, tout est lié au temps. Donc même les choses et surtout les choses qui sont liées à l'adoration et à la spiritualité ne doivent pas être relâchées, laissées au hasard, tout au contraire. Donc il faut planifier, il faut s'organiser, Inch'Allah. Et puis en règle générale, le musulman il doit accorder beaucoup d'importance à la valeur temps. On sait tous que Allah subhanahu wa ta'ala a donné une place importante au temps dans le Coran, dans la révélation, son prophète, alayhi salatu wassalam. Dans ses propos, il était un homme exemplaire en matière du respect du temps et dans sa pratique, il était très très fidèle à ce principe. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans plus d'un passage, mais surtout une sourate que vous connaissez tous, c'est Surat al-Asr. Donc cette sourate qui porte le nom du temps. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc cette sourate qui met en valeur l'importance du temps et de la nécessité de profiter de notre vie, de profiter de chaque minute qui passe de notre vie pour faire du bien, pour être dans les meilleures des situations et pour pratiquer les meilleures œuvres. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Un lien est évident dans cette sourate entre le temps et la pratique des bonnes œuvres. Aussi, dans d'autres versets pareils, Allah subhanahu wa ta'ala jure par des moments de la journée, il jure par la nuit, dans Surat al-Layl, il jure aussi par le jour, dans Surat al-Duha, le matin, jure par la nuit aussi, ainsi de suite. Dans plus d'un endroit dans le Coran al-Karim, le temps est mis en valeur, certaines parties de la journée sont mises en valeur. Il faut savoir aussi que le culte de l'islam est basé sur la notion du temps. La prière, la première. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc c'est une prescription qui est liée au temps. Kitab, prescription, mawquta, qui est ordonnée selon le temps. Et vous savez bien, on a des horaires bien précis pour la prière et qui doivent être scrupuleusement respectés, comme a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que parmi les meilleures œuvres, min ahabb al-a'mali ila Allah, as-salatu ala waqtiha, la prière à l'heure. Et les musulmans, poussés par cet intérêt de l'exactitude et la ponctualité, ils ont fait beaucoup de choses, beaucoup d'inventions techniques. Ils ont largement contribué à l'invention, par exemple, de l'horloge. On sait que c'était une œuvre musulmane, cette horloge donc, de Haroun al-Rachid. Dans l'histoire, vous pouvez revenir à son époque, c'est-à-dire vers le 2e, 3e siècle de l'Hégire, de l'ère musulmane. On était déjà bien avancé
dans le respect du temps et l'organisation du temps. Voilà donc l'éducation que nous donne l'islam. C'est une éducation très respectueuse de la notion temps. Autre chose importante, parmi les premières questions qui seront posées à l'être humain le jour du jugement, comme il rapporte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Donc l'homme ne passera à l'étape suivante lors du jugement avant d'être questionné sur quatre choses. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. Après il sera questionné sur l'argent et après il sera questionné sur la science. Mais la première question, عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. Donc l'âge en général, en quoi il l'a dépensé, et plus particulièrement la jeunesse. Et là, cette tranche d'âge à laquelle attire l'attention ce hadith, et l'expression du hadith, elle est très importante à expliquer. Donc, sa vie en quoi il l'a passé, et sa jeunesse en quoi il l'a délapidé. Il l'a délapidé. Parce que l'âge de la jeunesse est l'âge le plus important, c'est là où on a plus d'énergie, c'est là où on a moins de responsabilités, et celui qui rate l'âge de la jeunesse pour préparer son avenir et pour profiter dans la construction de soi, il a vraiment perdu quelque chose d'extrêmement important. Donc on sera questionné une fois sur notre vie en général et une deuxième fois plus particulièrement sur l'étape de la jeunesse. Un message à tous nos jeunes, Inch'Allah, pour qu'ils prennent soin de leur temps et ils le prennent avec beaucoup de responsabilité, d'intelligence et de sagesse, parce que le temps passe vite et après quand on s'aperçoit, on risque d'avoir raté beaucoup de choses très importantes. Le même sens se répète dans un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Alors il y a deux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux hommes et que malheureusement les gens n'en profitent pas comme il faut, voire ils en sont privés. La santé, la bonne santé et le temps libre. Le temps libre et le temps en général. Parce que temps c'est une ni'ma min ni'amillah. La vie c'est une ni'ma, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, et surtout le temps et le temps libre, c'est-à-dire le temps pendant lequel on n'a pas de préoccupation donc vitale majeure de par nos responsabilités. Un autre hadith aussi qui est très connu, Irtanim khamsan qabla khams. Profite de 5 choses avant que tu sois rattrapé par 5 autres choses. La première, shababuka qabla haramika. Ta jeunesse avant que tu deviennes vieux. C'est facile à comprendre. Donc la jeunesse, c'est la force, c'est la capacité de faire, c'est le temps libre, etc., etc. Alors que lorsqu'on vieillit, on perd la santé et puis on est pris par d'autres préoccupations. Donc irtanim, profite vraiment de 5 choses avant que tu sois rattrapé par 5 autres choses. Donc il a cité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la jeunesse avant que nous soyons rattrapés par la vieillesse. وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سَقَمِكَ. Et ta santé avant que tu sois rattrapé par la maladie. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. Et ta richesse avant que tu sois rattrapé par la pauvreté. La vie, vous savez, on ne garantit rien dans cette vie. Aujourd'hui, on est en bonne santé. Demain, Dieu seul sait si on sera en bonne santé ou pas. Donc, il ne faut pas repousser les œuvres qu'on prévoit et les bonnes choses qu'on veut faire alors qu'on n'a aucune garantie de la continuité de notre santé, ni la continuité de notre argent. Étant libre avant que tu sois occupé, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et enfin, si vous avez bien vu, shabab qabla al-haram, la jeunesse avant la vieillesse, ensuite donc la santé, l'argent, puis encore une fois le temps libre avant que nous soyons occupés, et puis après ta vie, carrément ta vie c'est le temps, c'est l'âge qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné avant que tu sois mort.
trois choses qui sont liées, encore une fois, au temps. Donc, on comprend bien ce que dit notre cher prophète, alayhi salatu wassalam, mais on le voyait dans sa vie. Yani vous imaginez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu 63 ans environ. Alors, il a passé 40 ans avant le message, 23 ans après le message. Vous voyez l'œuvre qu'il a faite, une œuvre qui rayonne et qui va rayonner jusqu'à la fin des temps. Pourtant, c'est un travail qui a été effectué en 23 ans. Seulement en 23 ans. C'est un temps record. C'est un homme qui n'avait pas de temps à perdre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il donnait à toute chose ce qui lui convient et il accordait à chacun le droit qui est le sien. Voilà, parce que tout simplement, il était exceptionnellement organisé. Il planifiait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ses œuvres. Il accordait à toute chose la part de temps qui lui convient. Et il était soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est bien ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous soutient, bi'idnillah. Ça fait partie du principe de tawakkul à Allah, de mettre sa confiance en Allah, à condition, bien sûr, que nous sachions, nous utilisons aussi la sagesse de comment utiliser notre temps. Ces compagnons, ridwanullahi alayhim, ils n'étaient pas loin de ce qu'il leur a appris, leur a inculqué, et qui étaient aussi sur ses traces. Parce que eux aussi, ils ont excellé par leur capacité de profiter de leur vie dans le bon sens du terme. Vous imaginez des gens qui ont vécu que quelques dizaines d'années et qui ont réalisé des œuvres qui dépassent leur vie. Vous imaginez quelqu'un comme Abu Bakr as-Siddiq. On en parle tout le temps, Abu Bakr as-Siddiq, comme une grande référence. Il est réellement l'une des plus grandes références. Vous savez, il a gouverné combien de temps, Abu Bakr as-Siddiq, pour qu'il reste dans l'esprit de tout un chacun, de tous les sages, un homme de référence. Il a gouverné que 2 ans. Voyez les œuvres qu'il a faites. Radiyallahu anhu wa ardah. Omar ibn Abd al-Aziz, un autre exemple. Il a gouverné que 2 ans, mais il a fait des choses immenses dans l'histoire de l'islam. Abu Bakr as-Siddiq, il a compilé le Coran pour ne citer que ça. Et c'est pas rien. Il a supervisé la compilation du Coran donc dans un même livre, parce qu'il était compilé pendant la vie du prophète, mais lui, il a mis avec les compagnons. Regardez cette œuvre qui compte pour tout être humain jusqu'à aujourd'hui. Omar ibn Abd al-Aziz, c'est lui qui a ordonné la compilation du hadith du prophète. Aujourd'hui, nous disons Al-Qur'an et As-Sunnah. Mais regardez le travail qui a été fait par qui? Et aussi, ces hommes qui n'ont vécu que très peu de temps dans leur mission et qui ont pu réaliser ce que personne n'a pu réaliser après eux. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'important de voir cette tradition du respect du temps qui a été perdue aujourd'hui. Je suis désolé. Il y a des expressions qui disent un rendez-vous arabe, par exemple. Un rendez-vous arabe qui n'est pas, ça veut dire un rendez-vous qui n'est pas respecté. Vous savez, il ne faut plus dire ça. Il ne faut plus dire ça parce que c'est une insulte. C'est une insulte pour ceux qui sont à la hauteur. Ils sont très nombreux, alhamdoulilah. Et surtout, ces anciens, parce que l'arabe et l'islam sont liés. Et les gens ont tendance à coller les deux choses. Et malheureusement, on colle à quoi à l'islam? Le manque de respect du temps. C'est faux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les grandes générations, les générations de lumière de l'islam, j'étais en train de donner des exemples. Comment ils étaient. Comment ils étaient. Et que les rendez-vous, l'importance du temps qu'ils avaient, qu'il accordait, ou l'importance qu'il accordait au temps, elle était immense, à la hauteur de ce qu'ils ont réalisé dans leur vie et ce qu'ils ont laissé pendant des générations après eux. Alors, je prends un exemple. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, c'est bien de citer ces références parce que ça nous aiguille. Donc un compagnon qui s'appelle Omar ibn Khuzayma, il a dit, j'ai entendu Omar ibn Khattab dire à mon père, donc dire à son père qui est Khuzayma ibn Thabit. Donc il lui disait, Ma yamna'uka an taghrisa ardak, alors qu'il était vieux, le compagnon en question, Khuzayma ibn Thabit. Omar ibn Khattab, il lui a dit, qu'est-ce qui t'empêche de cultiver ta terre? Il lui a dit, le père, donc Khuzayma, Ana shaykhun kabirun amutu ghadan. Je suis un vieillard, je risque de mourir demain. Pourquoi est-ce que je cultiverai une terre alors que je vais mourir peut-être demain? فقال له عمر
أعزم عليك لتغرسنها. J'insiste et je tiens bon pour que tu plantes cette terre et tu cultives cette terre. Donc le compagnon, le fils, donc il rapporte, il dit فَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ, j'ai vu de mes propres yeux Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu يَغْرِسُهَا بِيَدِهِ مَعَ أَبِي. Il s'est impliqué avec lui pour lui donner du courage. Là vous dites quelqu'un de retraité, n'a rien à faire. C'est faux, Omar ibn al-Khattab il dit. Au contraire, tu es à la retraite. Au contraire, tu as plus de temps. La société a besoin de ton expérience. Elle a besoin de ta connaissance. C'est étonnant quand même quand on parle des jeunes de profiter du temps, mais aussi les plus anciens. Qui vous a dit que la retraite, c'est l'inertie, l'isolement et mourir, attendre la mort loin comment dire, en dehors de la société. Regardez ce que dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc, quand on est à la retraite, au contraire, on a plus de temps, donc on se donne plus à fond pour aider les autres, de par notre sagesse, de par notre disponibilité. Et vous voyez ces associations qui manquent d'effectifs pour réaliser plein de choses. Ça pourrait être, c'est les jeunes, oui, c'est les moins jeunes, c'est les vieux, c'est les plus vieux, tant qu'ils ont la santé. Et vous savez tous, plus on travaille, plus on agit, plus on bouge, plus on a, Inch'Allah ta'ala, la santé. Ne dites plus, je suis vieux, parce que, au contraire, c'est un argument qui peut se retourner contre vous, comme a dit Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu wa ardah. Encourageons aussi nos anciens, yani, il faut les pousser, nos parents, etc., tous ceux qui sont dans nos entourages, il ne faut pas non plus les suivre dans cette démarche d'isolement qui va finir, comme vous le savez, dans des situations de déprime, etc. Bon, c'est un exemple, mais il est très très important, surtout dans notre société. On a quand même une population assez importante à la retraite. Donc, vous voyez, les hadiths, ils sont très, très nombreux à citer. Et d'un rappel à l'autre, subhanallah, on est très, comment dire, on est interpellé par deux choses, par notre manière de faire qui n'est pas vraiment parfaite, pour ne pas dire autre chose, et par la qualité et le niveau d'excellence qu'avaient nos ancêtres, nos références, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les dizaines de générations qui ont suivi après lui, qui constituent vraiment une bonne référence. Rasoul alayhi salatu salam, juste pour vous dire combien le temps il est important et qu'on n'a pas de temps à perdre dans cette existence. Il disait dans un hadith, in qamati sa'a, si l'heure arrive, la fin des temps, et c'est au conditionnel, wabiyadi ahadikum fasila, une petite plante, un arbuste qu'il était en train de planter, wabiyadi ahadikum fasila, fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha fala yaf'al. Vous imaginez la frayeur qui prendra les gens le jour du jugement, le jour de la résurrection, de la fin des temps. Vous voyez? Et il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même dans cette situation difficile, ne perds aucune seconde. Essaye de rentabiliser tout moment, dans tous les sens. D'accord? Dans tous les sens du bien. Quelques conseils qui vont nous aider, j'espère, Inch'Allah, pour être le plus optimal et efficace dans l'utilisation de notre temps. Moi, je vous conseille en tout cas de voir, Masha'Allah, la sagesse humaine est très riche dans ce domaine. Il y a des sciences qui ont écrit, ou il y a des domaines de la science qui ont poussé la recherche dans la thématique de la gestion du temps à titre individuel, dans le domaine professionnel, ainsi de suite. Ça serait bien que chacun d'entre nous puisse se ressourcer, parce que les techniques, c'est les techniques, donc c'est la sagesse humaine. Donc t'es pas obligé d'avoir des textes dans le Coran qui te précisent exactement comment tu fais. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la raison, il nous a donné la science pour qu'on puisse, Inch'Allah, l'utiliser au maximum pour rentabiliser notre temps. Hassan al-Basri, avant de passer à quelques conseils ou points rapides, Hassan al-Basri, c'est un élève des compagnons, c'est un tabi'i, radiyallahu anhu. Il dit, j'ai vécu avec des gens, et là il parle des compagnons, il parle aux générations qui étaient de son époque. Il dit, j'ai vécu avec des gens qui étaient plus avares sur leur temps que vous l'êtes vous sur votre argent.
Pour eux, le temps, c'était la monnaie la plus précieuse. D'accord? L'argent, pour eux, c'était rien. L'argent, ça venait, ça partait, c'est pas un problème. Mais le temps, pour eux, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Alors que tu trouves des gens qui gaspillent leur temps dans tous les sens, c'est effrayant quand même. Et c'est une chose qui nous laisse, vraiment, qui nous laisse réfléchir. Alors, donc, première chose que nous devons se conseiller, parce qu'Allah dit وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. On essaie de se recommander mutuellement le droit, la vérité et la patience, l'endurance, la capacité de supporter la difficulté. C'est ça. Donc, il faut planifier. Il faut planifier. Donc, il n'y a rien qui est au hasard. Donc, dans ta tête ou même par écrit, et là, on a la technologie qui adopte mille et une façons pour planifier. Ceux qui ne peuvent pas retenir dans leur tête ou qui ne veulent pas écrire, tout est numérisé. Yani, faites attention, juste vous ne perdez pas vos agendas et vos portables, mais on peut tout planifier. D'accord? Vous planifiez des horaires précises, etc. pour toute activité. D'accord? Comme vous organisez le professionnel, vous organisez le familial, vous organisez le spirituel. Parce que si on n'organise pas, on risque de tout louper. Ça reste des souhaits. Donc fin Ramadan, je vais dire moi-même, je vais dire la même chose que vous dites vous tous. Ah, ça sera tel jour du mois, tel jour de la semaine, ça sera du siyam, c'est noté dans ma tête. La prière, je vais faire un peu plus d'efforts. Le Coran, je vais essayer de m'organiser pour garder un petit moment de lecture. Oui, mais après, tu t'es dit ça l'année dernière, ou l'année d'avant peut-être. Qu'est-ce qu'il en était? L'une des choses qui fait qu'on n'arrive pas à réaliser ses objectifs, c'est le manque d'organisation. Donc on ne s'organise pas, mais bien sûr, ça se passe comme ça. Imam Al-Ghazali, rahmatullahi alayh, il disait dans son livre « Ihya Ulumuddin » revivification des sciences de la religion, à tous ceux qui ont toujours le souhait de faire la prière de la nuit. Il dit, pour faire la prière de la nuit, il faut de la volonté, d'accord, la foi, la détermination. Mais il faut s'organiser pour que quand tu arrives la nuit, au moment du qiyam, tu es en forme. Physiquement, tu peux supporter. Donc, prends une sieste, fais une sieste pendant la journée. Ou choisis un jour où tu n'es pas physiquement éprouvé. Comme ça, tu pourras faire qiyamul layl. C'est une question de planification aussi. Vous voyez, toute la semaine, je travaille. Et j'ai pas le temps, je rentre fatigué. Je fais ce que je peux. Mais il y a un jour où il y a des moments, de vacances, où il y a un moment où je peux placer un qiyam. Il faut être raisonnable. Il faut planifier. Donc le sens de la planification est indispensable pour profiter du temps. Sinon après, tu gagnes que le remords. Et tu te retournes contre toi-même. Je suis capable de rien faire. C'est toujours comme ça. Et puis Shaitan, il pénètre dans ta tête. Il te démoralise encore plus. Deuxième chose, ne pas se relâcher en termes... comment dire, quand on est avec les gens, c'est normal qu'on partage notre vie avec les autres. C'est normal, dans le travail, les cercles d'amitié, de famille, il faut savoir mettre des limites. Ne pas laisser les autres piétiner ou enjamber sur votre planning. Là aussi, il faut être attentif. Les gens qui appellent à tout moment, les gens qui viennent te voir à tout moment, les gens qui te demandent à tout moment, il faut tempérer, d'accord? Ce groupe d'amis qui veut voilà, se réunir à n'importe quel moment, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout doit être organisé. Yani, comme je dois préserver mon temps, je fais tout ce que je peux pour préserver le temps des autres aussi. Et je me permets de demander aux autres de respecter de respecter mon temps. C'est-à-dire, c'est toi qui tiens le programme. Donc, tes rendez-vous, il ne faut pas qu'il y ait des rendez-vous à tout va, à n'importe quel moment. Oui, je viens, oui, j'arrive. Fais-toi un programme. Là, je ne peux pas. Mais si tu penses que c'est prioritaire d'y aller, bismillah, tu y vas. Mais il y a des gens qui se laissent aller. D'accord? Dès qu'on les appelle, ils sont là. Et il faut faire attention, il faut faire la part des choses, parce que sinon, tu ne pourras jamais avoir un programme qui est ponctuel. Puisqu'on parle des gens autour de nous, il faut donner à chacun son droit. À chacun son droit. La famille nucléaire, la petite famille, la famille élargie, les frères et sœurs, les amis, à chacun donner ce que nous lui devons, d'accord?
et dans les limites de ce qu'il est, de ce qu'il nous demande. Et puis aussi, comme j'ai dit, ça ne contredit pas ce que j'étais en train de dire, sans que ça nous fasse perdre du temps sur des choses extrêmement importantes, sur les choses qu'il n'y a que nous qui pouvons faire. Vous voyez, quand tu as quelque chose, c'est ta responsabilité. Il n'y a que toi qui peux faire. D'accord? Donc, assume-la. Et puis, bien sûr, tu donnes le temps aux autres. Donc, je disais, les cercles qui nous entourent, à chacun tu donnes son droit. Comme disait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de cette sagesse de Salman el-Farisi qui l'a confirmé, وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. Donc, il ne faut pas avoir cette facilité. Il y a un monsieur qui affichait dans sa boutique, dans sa boutique, les obligations sont beaucoup plus nombreuses et elles dépassent le temps. Aidez-nous à gagner notre temps. Donc c'est une sagesse. Donc il faut que nous soyons attentifs à ce principe, Inch'Allah. Alors, aussi, il y a un autre syndrome qui me fait peur, c'est que les gens, ils ne sont pas occupés en fait. Ils sont occupés de rien. Et ils ont l'impression qu'ils sont occupés. Et du coup, quand ils sont appelés pour d'autres choses dans lesquelles il y a leur bien, de la dunya ou de la akhirah, ils ont l'impression qu'ils sont toujours overbookés. Donc, ils n'ont pas le temps. Dans sa tête, il n'a pas le temps. Mais quand il est seul, il se livre à des choses qui n'ont aucune utilité. D'accord? Aucune utilité. Surtout avec cette fitna des écrans qui fait des ravages partout. Le mauvais usage, l'usage à mauvais escient de tous ces appareils qui ont fini par nous dominer, il faut dire la vérité, et qui nous font perdre énormément de temps. Et ça, il faut faire très attention. En vérité, tu n'as rien à faire. Si on te lâche, tu vas t'orienter comme comment dire, une plante de tournesol, comme elle se retourne vers le soleil, toi tu te retournes vers ton écran. Et tu n'as rien à faire en fait. Et tu dis aux gens, non, je suis occupé. Il est toujours occupé lui. Alors que, en vérité, tu n'es pas occupé. Tu es en train de perdre ton temps avec l'illusion d'être occupé. Et ça, c'est une fitna. Qu'Allah nous en préserve, il faut se remettre en question. Et voilà, il faut remettre à plat les choses. Il faut dire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon dans ce que je fais, et qu'est-ce qui me prend trop de temps sans utilité par rapport à d'autres choses qui sont importantes et à laquelle je n'accorde aucune attention. Il me prive d'avoir des liens de famille, il me prive de faire du sport, il me prive de faire du bien, de m'engager dans des associations pour aider les gens, de toutes sortes de biens qu'on peut imaginer, alors qu'on a dans nos têtes, on est très occupé. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas occupé, mais on est en train de perdre notre temps sur des futilités. Alors, il ne faut pas exagérer non plus dans tout ce qui est distraction. Le jeu, ce n'est pas haram. Ce n'est pas interdit. Le jeu, au contraire, il nous est demandé de se reposer. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas que ça devienne une occupation majeure qui nous empêche de faire les autres obligations, toutes sortes d'obligations. D'accord? Il ne faut pas que ça devienne une addiction, ça va de soi. Et il ne faut pas non plus, et comment on évite de tomber dans l'addiction? Quand on donne à chaque chose sa place, et notamment le jeu, la distraction, qui sont indispensables. Mais il faut qu'elle prenne cette distraction, sa place, ni plus ni moins. Il faut faire très attention parce que le shaitan est là, mais tout ce qui nous entoure nous pousse à être dans la consommation de tout ce qui est distractif. Et il y a tout un système qui nous entoure et qui entretient cette tentation. En bref, il faut être équilibré. Ce mot-clé qui revient à chaque fois et qui nous incite à être, Inch'Allah ta'ala, dans le juste milieu, dans la conduite qui nous fait profiter, Inch'Allah, de notre vie, tout simplement. Le temps, c'est la vie, et qui nous permet de donner à chacun ce qui lui appartient. Comme disait Salman el-Farisi dans un conseil très généreux et très fraternel à Abu Darda, quand il l'a vu en train de donner trop de temps, vous serez étonné, trop de temps à l'adoration. Trop de temps, oui, on peut tomber dans ce trop de temps. Nous, on ne le connaît pas, parce qu'on est dans le très peu de temps. Mais à l'époque des compagnons, il y a ceux qui donnaient beaucoup de temps, au point d'oublier les droits des autres. Donc c'est pour ça, Salman, quand il a vu Abu Darda dans ce déséquilibre, imaginez, il est dans la pratique de la spiritualité. Que dire alors qu'ils sont noyés dans n'importe quoi et dans des choses qui n'ont pas de valeur?
Si Salman il a dit ce conseil à celui qui se consacre à l'adoration, que dire alors que à ceux qui sont dans la perte? D'accord? Donc, il y a un équilibre à voir. Inna li rabbika alayka haqqa, lui a-t-il dit. Inna li rabbika alayka haqqa, tu as des droits envers ton Seigneur. Et là, il résume tout ce qui est spiritualité, parce que Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans toute notre existence. Mais juste pour spécifier l'aspect spirituel. Wa li nafsika alayka haqqa, ton corps, il a besoin, il a un droit sur toi. Et là, le droit du corps que prescrit la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que ce hadith, il sera confirmé par le prophète, alayhi salatu wassalam. Wali nafsika alayka haqqa, ton âme a des droits sur toi. Tu dois dormir, tu dois bien manger, tu dois te reposer, tu dois faire du sport, tu dois faire des choses pour entretenir ton corps en bonne santé. Wali ahlika alayka haqqa. Et ta famille aussi elle a un droit sur toi. Il y a même un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je transmets le sens, toute distraction est une perte de temps, sauf le temps que tu passes en distraction avec ta famille. Yani, comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est important. C'est ta famille, c'est ta responsabilité première. Il y a des gens qui partent avec des copains à l'extérieur et qui laissent leur famille. Mais la famille, elle est importante, c'est ta responsabilité. Les copains, ils ont leur temps, mais la famille, elle a son temps et il est prioritaire, certainement. Il donne donc à chacun ce qui lui appartient. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu dire ce conseil. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Salman afqahu mink. Il s'adressait à Abu Darda, il lui a dit, Salman, il connaît plus que toi. Dans une autre version, laqad utiya Salmanu ilma. Salman, il a une science que les gens n'ont pas. D'accord? Donc il faut vraiment saisir ce sens. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera cette sagesse de bien gérer notre temps et que surtout, le moment où on va quitter ce monde, on n'aura pas de remords. J'espère le remords de celui qui a perdu trop de son temps pour rien et qu'il regrettera le jour du jugement. Que Dieu nous préserve tous. Ça, c'est un rappel pour moi et pour nous tous. Pour que ce jour-là, on n'aura aucun remords. On part de ce monde, on a dit, alhamdulillah, on a donné le maximum, on a pris le maximum de cette dunya et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte. Je termine sur ces paroles et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous permette de finir ces derniers moments de Ramadan de la meilleure des façons et qu'il nous fasse parmi ceux à qui il a accordé la délivrance du feu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.